Il était une fois un homme tellement fort à son sport que tout le monde lui mettait la pression à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, on va parler du dictateur LeBron James. Et on va voir comment cet homme, par sa présence, a dominé toute une conférence de NBA. Salut à toi, je suis Lucas du magazine sportif InVeo. Si tu aimes le basket et si tu aimes la NBA, c'est le moment de t'abonner. Alors on va voir l'arc de sa domination, l'arc de son règne en 3 parties. L'arc Indiana Pacers, avec la confrontation incroyable qu'il a eu face à Victor Oladipo. L'arc LeBronto, qui a réussi à détruire mentalement toute une nation dans l'arc des Celtics. Commençons dès maintenant par l'un des meilleurs arcs pour moi, l'arc Indiana. Pour moi, cette campagne de playoffs, cette série de playoffs en 2018 était tout simplement incroyable. Là où LeBron a été le plus mis en danger. Il a été mis en danger par cet homme, Victor Oladipo. Un monstre athlétique, un monstre incroyable en termes de pénétration et surtout quelqu'un qui était capable de bien chuter et de bien finir les matchs. L'équipe d'Indiana Pacers en soi était une bonne équipe. Un peu en galère parce qu'ils sont tombés au premier tour face aux Cleveland Cavaliers. Et au fur et à mesure de la campagne des playoffs, il y avait un espoir. L'espoir de terrasser le dictateur qu'est LeBron James. Remettre au contexte aussi par rapport à ça. Cet homme à l'Est toujours été en finale de playoffs. Il a terrassé année après année tous ses opposants à l'Est. Tout le monde le savait. Cet homme était l'homme à abattre. À ce moment-là, Victor Oladipo était le plus proche de l'abattre. Mais comme on vous le dit, la première règle d'or, jamais aller au Game 7 avec LeBron James. Game 7 de LeBron James, on pourrait comparer à la deuxième phase d'un boss de Elden Ring. Le mec est tout simplement surpuissant. Il n'a jamais loupé ces confrontations-là. Il vit pour ça. Lors de ce match-là aussi, c'était pareil. Il vivait pour ça. Je m'en souviens jusqu'aux dernières secondes de ce match. Je me disais que Indiana pouvait passer. Mais il a fait 2 actions mémorables pour moi qui les a emmenés au prochain tour. Le premier, c'est le bloc sur Victor Oladipo. Certaines personnes vont dire que le bloc est illégal. Moi, ça n'a pas été sifflé. Si c'est pas sifflé, ça veut dire que c'est valable. Deuxièmement, game winner. Game winner clinique. Du moment où il a pris le ballon et il s'est élancé pour ce shoot à 3 points là, puis dit que c'était fini. On l'a vu, il a célébré ce match là comme si c'était un match de Game 7. Tout le monde était accroché à sa télé. Tout le monde voulait savoir si l'ère LeBron James allait se terminer dès maintenant. Et tout le monde a réalisé que cet homme était encore trop monstrueux pour l'abattre dès le premier tour. Deuxième arc, l'arc où on a vu le LeBron le plus violent jamais vu en termes de domination, l'arc LeBronto. Il faut qu'on parle de cet arc, l'arc LeBronto. Déjà, il faut remettre en contexte. Raptors, avec des jeunes joueurs prometteurs, Kyle Lowry, des Fred VanVleet, des DeMar DeRozan qui sont toujours cassés les crocs face à un LeBron James. Et à ce moment-là, on se disait que c'était la dernière année pour eux. Quand ça passait, soit ils reconstruisaient une nouvelle équipe. Autant vous dire, jamais vu un LeBron aussi dominant face à une équipe. Et c'est tous les systèmes de jeu des Toronto Raptors. Il avait la main mise de manière incroyable. Il savait quand shooter, il savait quand faire la passe, il savait quand driver. Il avait l'impression que c'est lui qui dirigeait les 2 équipes, dont le surnom de LeBronto. Surtout 4-0. Encore une fois un sweep. Ils n'ont pas réussi à arracher un match. Toute la manière. Il avait l'impression qu'ils étaient tout simplement impuissants. Papa qui joue face à ses fils. Voilà comment résumer l'ère LeBronto. Et enfin, faut qu'on parle du dernier cas au Boston Celtics. Comparé aux 2 autres, les Celtics étaient bien partis pour la battre parce qu'ils menaient 2-0. Je me rappelle, Jason Tatum très jeune, Jaylen Brown très jeune et un Terry Rozier qui était monstrueux. On se souvient du cross qu'il a mis face à Eric Bledsoe. Mais bon, c'est pas de ça qu'on parle actuellement. L'équipe avait tout pour battre LeBron James lors de ces 2 matchs de playoffs. Tout le monde croyait encore une fois que c'était la fin pour LeBron. Qu'il avait passé les Raptors, qu'il avait passé Indiana de manière un peu chaotique et que les Celtics allaient l'arrêter. Ça s'est pas passé comme ça. 2-1, 2-2, 3-2. À ce moment-là, on s'est dit c'est pas possible. On va pas les sortir comme ça. Les Celtics arrivent à gagner encore un match, 3-3. Encore une fois, Game 7. N'oublie pas ce que je viens de te dire juste avant. La pire version de LeBron à affronter, c'est un LeBron en Game 7. Il a tout simplement dominé les Celtics de A à Z. L'équipe était tout simplement trop jeune pour gagner face à LeBron à ce moment-là. Et LeBron tout simplement, il était trop dans son prime. Se faire battre par des genoux comme ça. Et c'est comme ça que LeBron a tout simplement dominé l'Est. L'année 2018, cette campagne de playoff 2018 a juste montré à quel point LeBron était tout simplement monstrueux à l'Est. Juste pour vous dire, quand LeBron est parti de l'Est, qu'il est allé à l'Ouest, les Raptors ont gagné leur premier titre avec un Kawhi Leonard en mission. Ça sera pour un autre flashback. Et pour toi alors, quel est le prime de LeBron James?
Toi, ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVeo. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.